Ce jour dédié pour la réussite et la santé de Mayan Bat Silka, de Daniel Ben Moshe et de Gaël Ben Moshe. Bézat Hashem. Amen. La question, peut-on mettre Hachem à l'épreuve? Exemple, quelqu'un qui souffre et qui dit à Hachem, je prends sur moi pour aller mieux. Est-ce qu'on peut agir ainsi, oui ou non? Réponse, on ne met pas Hachem à l'épreuve. J'explique aussi pourquoi. C'est que pour une seule chose, on peut mettre Hachem à l'épreuve, à propos du maaser. Ça veut dire, si quelqu'un donne le maaser, alors il y a une promesse qu'il ne sera pas pauvre. Et s'il donne un cinquième, il y a une promesse qu'il sera riche. Mais ça aussi, les poskim aujourd'hui ont écrit, le Chaim Kanevski entre autres, d'accord, il amène au moins 10 bonnes raisons pour lesquelles ce n'est pas forcément que ça marche. Des fois, quelqu'un, il a un décret de mort sur lui, à Dieu ne plaise, d'accord? Et Dieu, par miséricorde, a changé ce décret de mort en pauvreté. C'est marqué Ani Nershav Kemet, quelqu'un qui est pauvre considéré comme un mort. Donc Dieu, dans sa miséricorde, des fois, l'accusation dit il mérite la mort. Vient les avocats de la défense disent ok, c'est vrai, mort, 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 mais toi, Dieu, tu es miséricordieux, change la mort au lieu d'une vraie mort. La pauvre, il a des enfants, il a une femme, il a etc. S'il meurt, ça va être terrible. Eux n'ont rien fait, lui mérite la mort, mais eux, alors rends-le pauvre. Et Dieu accepte. Donc dans des cas pareils, le type maintenant qui va donner maintenant de l'argent et va éprouver, mais j'ai donné et je n'ai pas reçu, on dit mon cher ami, si maintenant Dieu te veut donner la richesse, tu ne serais plus de ce monde. Qu'est-ce que tu préfères? Bon, je préfère la pauvreté, par exemple. Ou des fois, c'est un tikkun pour les péchés. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il est obligé de donner autant d'argent. Et c'est normal. Donc il n'y a pas la promesse que grâce à cela, et bon, il a déjà beaucoup d'argent, mais il pense avoir encore plus d'argent en agissant ainsi. Donc il y a plusieurs, si quelqu'un est intéressé, je peux l'envoyer, d'accord? Il y a une bonne dizaine de raisons pour lesquelles ce n'est pas forcément que ça marche. Donc, en fin de compte, on ne peut pas, même dans le cas où dit la Gemara qu'on peut éprouver Dieu, mettre Dieu à l'épreuve, même pour ce cas-là, qui est la tzedaka, ça ne marche pas. Alors, plus forte raison pour le reste. Et la raison, elle est très très simple. Dieu voit l'image en entier. Il voit qui nous sommes, quelle était notre réincarnation passée, quel sera notre futur, pourquoi on est venu sur Terre. Et si maintenant Dieu décide qu'on doit souffrir pour raison X, Y, Z, il faut comprendre, il est absolument impossible que de Hachem provienne une chose qui soit mauvaise. C'est impossible. Hachem, il est bon, pas il est bon, excusez-moi, il est parfaitement bon. Parfaitement bon. Est-ce qu'il est possible qu'une chose mauvaise provienne d'Hachem? Impossible. Impossible. Ah, pourquoi il y a de la souffrance? Bon, je ne vais pas maintenant faire un cours sur la souffrance, mais il y a des raisons pour lesquelles Hachem amène la souffrance. Et c'est des très bonnes raisons, parce qu'elles proviennent d'Hachem. Alors, il est clair que la chose qui peut le mieux faire en sorte qu'il n'y ait plus de souffrance, c'est le rapprochement d'Hachem. La raison, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Dieu amène la souffrance, mais on peut toutes les réunir. En gros, pas dans le détail, en gros, c'est pour que la personne se rapproche d'Hachem. Quand quelqu'un souffre, normalement, au bout d'un moment, il lève ses yeux vers Hachem, et c'est le but de la manœuvre. Tu étais orgueilleux, tout allait bien, tu te prenais pour quelqu'un, maintenant tu comprends que tu n'es rien, tu as besoin d'Hachem, il faut revenir, commencer à plus pratiquer. Donc, on ne peut pas mettre Hachem à l'épreuve, parce qu'on ne sait pas quelle est la quantité de souffrance que Dieu veut nous faire souffrir. Des fois, c'est très peu. Alors, tu vas prendre sur toi, comme la personne ici propose, je prends sur moi pour aller mieux, je prends sur moi une cause supplémentaire, ça se peut que ça va suffire. Mais des fois, Hachem, il a donné une souffrance beaucoup plus grande. Et ce que tu fais, ça va réduire, mais ce n'est pas encore suffisant pour arrêter. Donc, il n'y a pas de sens à mettre Hachem à l'épreuve pour que la souffrance s'arrête, parce que des fois, tu ne sais pas. Hachem, il sait exactement ce qu'il faut. On va dire, c'est comme si une opération maintenant, d'accord? Tu fais une opération chirurgicale. Personne n'aime les opérations. Mais tu y vas, gaiement, puis après, tu payes encore tu n'as pas compté sur le chirurgien normal, tu prends un chirurgien spécialiste pour être certain qu'il va faire les choses bien. À la fin, après 2-3 mois, tu es guéri, tu as un grand sourire, tu me dis, vous remercie beaucoup, monsieur le docteur, et tu le fais encore un chèque, d'accord? Il t'a fait souffrir. Il a pris ce scalpel, il t'a ouvert le ventre. Tu peux lui dire, mais l'opération, bon, écoutez, ça suffit, on arrête. Impossible. Hachem, c'est le grand opérateur. Beaucoup mieux que les chirurgiens habituels. Il sait exactement ce qu'il faut, au millimètre près, uniquement pour notre bien. Maintenant, toi, tu dis, je prends sur moi une chose, je te mets à l'épreuve, mais je veux que tu arrêtes. Si Hachem, il t'écoute, il est assassin. Il est assassin. Et toi, après, tu lui diras, dans Olam Haba, tu vas toute la vérité, mais pourquoi tu as arrêté? Au contraire, sa souffrance, j'ai compris à quel point elle m'était bénéfique. Comprenez que le principe il est le suivant. Ici, c'est le monde du fini. Olam Haba, c'est le monde de l'infini. On en a déjà parlé 40 000 fois. Combien ça vaut 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards par rapport à l'infini? Zéro. Donc, la souffrance qu'il y a ici,
elle est dans le monde du fini. Et grâce à elle, pour les raisons qu'on ne connaît pas, on pourra faire un cours là-dessus, mais je n'ai pas le temps dans le cadre d'une dizaine de questions, Hachem nous donne beaucoup de mérite par la souffrance. Énorme. Si quelqu'un maintenant, il décide d'arrêter les souffrances, s'il pouvait, on ne peut pas, mais si on pouvait dire à Hachem, ok, stop, terminé, on doit prier et demander à Hachem qu'il arrête les souffrances, absolument. Mais Hachem, si malgré tout, il décide de continuer, on doit être convaincu que c'est pour le bien, et un bien infini. Infini. Ça rappelle une histoire, je vais peut-être la raconter, vous allez comprendre un peu comment ça se passe. Il y avait un très grand rabbin, il s'appelait le Rav Karelitz, de Bnei Brak. Son gendre a raconté au Rav Chazan. Rav Chazan est de Bnei Brak, donc il connaît bien la famille. Il dit que quand il était déjà vieux, quelques mois avant sa mort, il demandait d'aller au Kotel. Il partait au Kotel. Il a beaucoup prié. La famille est déjà revenue vers la voiture et lui, c'est ce qu'il arrive, ça pour finir d'arriver. Mais pourquoi t'as tellement prié? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai demandé à Hachem que je ne vais pas aller en enfer. Que toutes les souffrances que je dois avoir en enfer, je dois avoir ici avant de mourir. Il faut savoir que les souffrances sur terre sont beaucoup moindres que ce qu'il y a après la mort. D'accord? Il y en a qui vont directement au paradis, mais des fois, il y en a qui doivent passer par l'enfer. Alors il a dit, si je dois passer par l'enfer, je préfère avoir ça ici. Ça fait mal, mais ça fait beaucoup moins mal que là-bas. La vérité, moi, je n'ai pas le courage de faire une chose pareille. Je préfère attendre là-bas. Une fois qu'on sera là-bas, on verra. Mais lui, qui a conscience des choses très proches, son gendre a témoigné. Quelques jours après, il est tombé. Et il a eu des souffrances, des trucs de malade. Mais il a vu que son père, aux pires souffrances, il avait un sourire de bonheur. Il comprenait, je suis en train de tout payer. Après, je vais direct au Lamaba. Donc, nous, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais une chose qu'il faut bien comprendre. Ici, c'est le monde du fini. Et quand on peut payer ici, dans le monde du fini, c'est beaucoup mieux que payer dans le monde de l'infini. Donc on ne met pas Hachem à l'épreuve, au contraire. L'épreuve, elle est d'accepter les souffrances, de oui se rapprocher d'Hachem. La personne me dira, je prends sur moi une sauce supplémentaire. Je ne dis pas de ne pas la prendre. Prends-la, et prends encore, parce que c'est le but des souffrances. Ça peut arrêter. Comme si il y avait une petite du adieu qui ajoute un peu de souffrance pour qu'il se rapproche, et ça suffit. Des fois, il y a beaucoup plus. Qu'est-ce que tu sais qui tu es? Combien tu as péché? Peut-être dans une réincarnation passée, tu étais qu'est-ce que j'en sais, un capot, qu'est-ce que j'en sais? On ne peut pas savoir qui on était. D'accord? Toutes les souffrances. Il y a quelqu'un, je raconte une histoire dernièrement. Un monsieur, bon, je ne vais pas dire quel problème, parce que déjà, après, je ne veux pas les accuser de choses. Bon, il a eu un gros problème dans sa vie. Il a pensé se suicider. Il n'en pouvait plus. C'était un truc terrible qui lui est arrivé. C'était un homme proche de Rabbi Besson Abba Shaoul. Et il a dit, viens, je vais te raconter des secrets sur toi-même. Tu sais qui tu étais dans le Gilgoul passé, dans ta réincarnation? Il commence à lui dire, t'as fait ça, 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 t'as fait ça. Ce que tu es en train maintenant de payer, ça te nettoie de tout. La bataille, elle est dure. Mais quitter le combat en se suicidant, pas question. Maintenant, tu comprends c'est pourquoi. Et il a accepté, et dès ce jour, ça a été mieux. Alors, c'est des cas extrêmes où des grands sages peuvent venir nous dire pourquoi est-ce que quelqu'un souffre. D'habitude, on ne sait pas, et ça fait partie de la souffrance qu'on doit avoir. Parce que si on savait pourquoi, la souffrance est plus facile. Quand tu vas chez le dentiste et puis il te fraise la dent, ça fait très mal, d'accord, ou tu fais une piqûre, mais tu as quand même mal, ou après, etc. Tu sais pourquoi, tu acceptes. Quand tu ne sais pas pourquoi, c'est terrible. Ça fait partie des souffrances. Donc quand quelqu'un y sait, des fois, ça fait qu'il y aura plus de souffrance à cause de cela. Donc Hachem, il a fait qu'il n'y ait pas de souffrance normalement. En tout cas, on doit accepter avec abnégation les souffrances qu'Hachem nous envoie, prier qu'il n'y ait pas de souffrance, et faire une grande chouva, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour que, éventuellement, les souffrances s'arrêtent. Maintenant, je vous mets au parfum. Très, très bientôt, tout est fini. Fait la dernière ligne droite. Ça aurait dû être comme la Shoah. Baruch Hashem, c'est pas comme la Shoah. Ça ne sera pas comme la Shoah, Baruch Hashem, tout est passé. On a encore la dernière miette à... C'est censé être une période extrêmement dure. C'est la fin du mal. Donc, avant que le mal disparaisse, il se déchaîne. Donc, tenez bon, et très bientôt, ça sera très très bien pour tout le monde, surtout pour ceux qui ont souffert. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.